Ok, salut tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une vidéo quand même assez rapide, talk comme ça, pour le fun. Parce que récemment j'ai parlé à une de mes amies, Kayla, en fait, que vous connaissez très bien. Et elle m'expliquait que bon, à chaque fois qu'elle mettait du fond de teint ou qu'elle se maquillait, c'était jamais beau pis tout. Puis je lui ai demandé c'est quoi qu'elle utilisait. Elle m'a dit qu'elle utilisait un fond de teint qui était matifiant. Hein, comment ça arrive? Problème. Mais le problème dans tout ça, en fait, c'est que faut réaliser qu'elle a la peau sèche, ok? Si on met un fond de teint sur une peau sèche, un fond de teint qui est matifiant, oublie ça, ça va patcher, on va voir tout genre ce qui est sèche, ça va être vraiment dégueulasse. Je lui ai fait réaliser qu'elle n'utilisait pas les bons produits sur sa peau pour son type de peau. Puis j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, en fait, vu que je travaille dans un cosmétique, dans une pharmacie, qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas conscients de leur type de peau et utiliser le bon produit. Parce qu'admettons, quelqu'un a parlé d'un fond de teint qui est full matifiant, qui est full bon pour la personne, les gens vont l'acheter, mais si ton type de peau il est pas gras, tu ne peux pas mettre un fond de teint matifiant là. La règle d'or tout le monde, c'est que si vous avez la peau sèche, vous ne pouvez pas mettre de fond de teint matifiant, d'accord? D'accord? Fait que là, je vais vous présenter aujourd'hui des choix de fond de teint spécialement pour votre type de peau, donc pour les peaux grasses, pour les peaux sèches, pour les peaux mixtes. Je vais vous montrer une panoplie de ces produits-là. Fonds de teint qui sont pas trop chers, que des fonds de teint qui sont quand même dispendieux, qui sont un petit peu luxueux. Mais il y a des gens qui aiment mieux aller vers les luxueux ou d'autres vers les moins chers dans les pharmacies. Ça va être à vous de décider, mais je vais vous présenter des choix qui vont être bons pour vous. Ok, fait que là dans le fond, je vais commencer avant tout par vous présenter les fonds de teint qui sont bons pour ceux qui ont des peaux grasses. Ça va être des fonds de teint qui vont être matifiants puis qui vont aider souvent aussi à faire disparaître les pores de peau parce que souvent les peaux grasses, on a des pores de peau très ouverts, ok, qu'on n'aime pas bien parce que c'est pas très beau. Donc ces fonds de teint là nous aident à cacher tout ça. Dans le pas cher qui est pharmacie, je vais vous présenter ici, c'est le Fit Me Matte & Poreless. Très bon, couvrance moyenne, je vous dirais, puis il reste quand même bien toute la journée. Il est vraiment conçu pour les peaux grasses et il est matifiant et en plus il est poreless, donc il est vraiment conçu pour faire disparaître les pores de peau. Donc c'est très bien pour contrôler le sébum, c'est ce qu'on veut. On a aussi dans le pas cher que j'aime beaucoup puis qui est vraiment très surprenant parce qu'il est vraiment pas cher, ok? C'est le ELF ici, Acne Fighting. Ce qui est bien dans celui-là, c'est que souvent les peaux grasses, on va avoir des boutons. Qu'est-ce qui va aider à détruire la bactérie qui crée les boutons? C'est l'acide salicylique. Et ce fond de teint-là, tout le monde, il a de l'acide salicylique inclus dedans. Donc, il y a plein d'ingrédients qui font en sorte d'aider votre peau, de faire disparaître les pores de peau, de vous tenir mat toute la journée. Fait que je le trouve vraiment incroyable. La couvrance est vraiment bonne. On n'a pas besoin de beaucoup. Ça va vraiment là, tout couvrir. Les problèmes d'acné, les problèmes de boutons, juste les pores de peau ou les irrégularités, whatever. Super bon produit qui va vous aider à rester mat toute la journée. Et en plus, il va guérir votre peau et vous allez avoir une plus belle peau à force de l'utiliser. On aime-tu assez ça? Ok, fait que là, ici, pour vraiment les fonds de teint qui sont un peu plus chers, puis qui sont aussi matifiants, qui vont venir contrôler votre sébum, moi, je pourrais vous suggérer le Clarins Evermatte que j'aime énormément. Il est pas trop couvrant, mais il est vraiment très moche. Je veux dire, vous allez être quasiment flat. Faut quasiment ajouter vraiment un éliminateur parce que sinon vous allez être beaucoup trop flat là, avec ce fond de teint là. Il est vraiment conçu pour contrôler votre sébum. Il va être super bon pour les peaux grasses. Il est dispendieux mais pas si pire. Il est dans une quarantaine de dollars. Donc je vous le conseille quand même si vous êtes du côté un peu plus luxueux. Et il y a aussi le MAC Studio Fix ici que j'adore tout le monde. C'est comme un des premiers fonds de teint que j'ai essayé dans MAC. C'est quand même pas tant dispendieux, c'est dans une trentaine de dollars. Puis je vous dirais que c'est le fond de teint le plus matifiant dans les fonds de teint MAC. Et en plus, il est vraiment contrôleur de sébum. Et de plus, il a une couvrance à 100%. Donc si vraiment vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'acné, qui a des gros problèmes d'acné justement, beaucoup de rougeur, beaucoup de bobos dans le visage, ça va cacher ça à 100%, je vous le confirme. Vous pouvez le travailler puis rajouter des layers, rajouter des rangées. Littéralement, ce fond de teint-là est magnifique. Moi, c'était mon coup de cœur. Ça a toujours été mon coup de cœur. Ça fait un bout que je l'ai pas utilisé. Puis là, faudrait que je le réutilise. Là. Faudrait vraiment. Là. OK. On va passer aux peaux un petit peu plus sèches, un petit peu comme Kayla qui a la peau sèche. Ça va être peut-être un message pour elle, elle va pouvoir utiliser ces fonds de teint là. Je pense qu'elle a déjà un de ceux-ci. Il faut vraiment falloir avoir des fonds de teint qui sont plus éclatants,
qui ont un petit peu dans le mot, justement, dans le titre du fond de teint, lumière ou éclat, légèreté. Ça va être vraiment des fonds de teint comme ça qui vont faire du bien aux peaux sèches parce que ça va les hydrater. Puis pas nécessairement juste les hydrater, mais ça va vraiment donner une lumière à la peau. Donc ça va effacer l'effet sèche de la peau, ce qu'un matifiant va accentuer encore plus. Donc ayant un fond de teint qui est plus éclatant, plus lumineux, ça va donner une impression, une illusion d'optique que la peau elle est bien hydratée et qu'elle est reluisante, qu'elle est super dewy, qu'elle est full cutie, juicy, bla bla bla. Et là j'ai juste deux choix parce que moi j'ai la peau grasse, fait que j'utilise pas beaucoup de fonds de teint qui sont hydratants, mais j'aime quand même avoir des fois des finis un peu plus naturels, un peu plus lumineux. Ici il y a le True Match Lumi. J'adore ce fond de teint là, il est très naturel, il donne un beau petit glow naturel sans être too much, vraiment pas cher, très lumineux, très bon pour les peaux sèches, vraiment je le conseille et je pense que c'est celui-là que Kayla a là chez elle qu'elle met parfois, puis vraiment c'est un fond de teint à retenir si on a la peau sèche. Un autre qui est quand même dispendieux, dans une soixantaine de dollars, mais c'est vraiment un de mes coups de cœur. Je vous dis, là, depuis qu'il est sorti, je capote, je voyais tout plein de youtubeurs avoir ce fond de teint-là. Il fallait que je l'aille, puis là, ça fait quelques années que je les ai, puis que je les rachète. C'est le Air Flash de Dior, tout le monde. Ça le dit dessus, brune de teint, éclat et légèreté. Il est pas trop brillant, mais vraiment pour les peaux sèches, c'est ce que de meilleur. Moi, sur Melissa, c'est tout le temps ça que je mets parce que Melissa, elle a vraiment la peau sèche, ma meilleure amie, là, vous la connaissez. Vraiment, c'est tout le temps ce que j'utilise, puis le fini est incroyable. Airbrush, là, ça dit Air Flash, là, vraiment pour mettre l'accent sur le airbrush. Vraiment, le fini est airbrush, là. Donc, si vous voulez aller un peu plus dans le luxueux, c'est un très bon choix. Ok, fait que là, dans le fond, la dernière rangée qui reste à faire, c'est les peaux mixtes. La peau mixte, souvent, c'est que la zone T va être plus grasse, donc elle va briller au courant de la journée. Et le reste du visage, comme les joues, les côtés et tout, des fois, il peut y avoir des patchs un peu plus sèches. Donc, il faut vraiment avoir un fond de teint qui va s'adapter facilement à ça. Je vais vous proposer dans le pas cher, souvent les fonds de teint qui vont être bons pour ce type de peau-là, ça va être les fonds de teint qui disent qu'ils sont longue tenue. Pas nécessairement mat, mais qui sont longue tenue. Donc, ils vont garder quand même un effet satiné, pas trop dewy, pas trop sèche non plus. Donc vraiment juste un petit fini satiné puis qui va durer longtemps. Donc il va être bon pour les peaux sèches et pour les peaux grasses. Le Ultimix Serum qui est en fait de Bourjois. Là j'ai un petit sample de même là. Il reste satiné, il est pas trop éclatant, il est pas trop sèche non plus, donc il est parfait pour les peaux mixtes. Puis il est dans une vingtaine de dollars, donc il est pas si pire, il est pas si cher. Mais je pourrais aussi en fait vous proposer le fond de teint True Match Basic dans L'Oréal qui est très bon aussi pour les peaux mixtes, qui va venir aider au niveau des patchs sèches, mais qui va venir bien tenir et quand même contrôler au niveau de la zone T là, qui va être grasse. Ok, donc dans les fonds de teint un petit peu plus chers que je pourrais vous proposer, j'en ai deux ici. Ils sont un petit peu, dans le nom, ok, ils ont l'effet hydratant, lumineux, mais c'est pas du tout le cas. En fait, ce qu'ils vont aider, c'est vraiment aider au niveau des patchs sèches et ils vont venir vraiment bien tenir tout le long de la journée parce que c'est des longues durées. Au niveau vraiment de la zone T, ils vont venir contrôler le sébum, puis ça va vraiment tenir toute la journée. Je vous propose ici le NARS All Day Luminous Weightless Foundation qui, comme ça dit dans le mot luminous, mais il n'est pas du tout lumineux, il est vraiment satiné. Donc, ça va être vraiment un très bon choix si vous voulez contrôler autant le sébum en trop et aussi pas trop faire apparaître nos petites patchs sèches qui vont être sur le côté de notre visage. Et j'ai aussi un autre fond de teint que j'aime beaucoup, que je pourrais vous proposer. C'est le Studio Skin 15 Hour Wear de Smashbox qui dit dessus hydratant, mais il est non gras. Donc vraiment longue tenue. Il va venir contrôler au niveau de votre sébum parce qu'il est non gras, mais il va venir en même temps hydrater les côtés qui sont un peu plus sèches de votre visage. Donc très bon pour les peaux mixtes. Vraiment quelque chose à ne pas passer à côté. Et voilà tout le monde, donc j'espère que ça vous a aidé, ça vous a plus éclairé un peu plus sur votre type de peau et sur quel fond de teint vraiment est l'idéal pour vous. Laissez-moi des suggestions, laissez-moi des commentaires, laissez-moi des thumbs up. Abonnez-vous à ma chaîne, il y a un bouton juste ici, ça vaut vraiment la peine que vous restiez ici, que vous voyez mes vidéos qui sont quand même assez quotidiennes. Donc là-dessus tout le monde, je vous dis faites tout ce que vous voulez, mais on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!